Une douleur lancinante, une infection qui ne cesse de s'aggraver, une dent abîmée ou infectée peut devenir un véritable danger pour la santé. Lorsque la situation devient critique, l'extraction dentaire s'impose. Si votre dentiste arrive au stade où il vous dit c'est une dent à enlever, il n'est pas possible de sauver cette dent-là. Donc soit c'est une carie qui s'est infectée, donc qui n'a pas été traitée pendant des années, qui a évolué et finalement la dent s'est infectée. Et c'est plus une dent qu'on peut récupérer au risque que l'infection puisse se propager vers d'autres dents. Soit c'est une dent qui a, même chose, qui a subi une infection qui est restée longtemps, mais en plus de ça, la tête s'est complètement cassée, c'est-à-dire que la couronne de la dent est pratiquement inexistante et il ne reste que la racine dans l'os. Donc là, on est obligé de vous enlever la dent. En plus de ça, les cas où, par exemple, on peut être obligé de recourir à une extraction d'une dent qui est quand même en bonne santé, c'est qu'elle a un problème de position. Ce qu'on va appeler anomalie de position. La dent va se retrouver à une place où elle ne doit pas être, où elle va se retrouver coincée dans l'os et elle ne pourra pas sortir, mais elle va causer des problèmes à long terme. Un problème apparemment simple peut rapidement dégénérer, d'où l'importance d'agir à temps. Lorsque l'infection descend au niveau des racines, ça peut aller dans la circulation, se propager, donc descendre dans le corps. Déjà, on observe chez ces personnes-là un œdème au niveau de la face où vous allez avoir le visage qui est très enflé. Après, c'est le cou et ça descend vers la médiastinée, donc vers les poumons. Ça peut même bloquer la voie respiratoire, empêcher. Et lorsque tout ça, rien n'est fait, ça peut causer une septicémie, donc la personne peut décéder. Vous la voyez ici, on a une dent qui devrait être droite normalement, qui est totalement couchée. Et pareil en haut. Alors, on a ce qu'on appelle des bourrages alimentaires, c'est-à-dire qu'on a une poche là où la nourriture a tendance à rentrer et ça fait des infections dans toute la zone. Vu que c'est les dernières dents et que le nerf passe directement là pour arriver au niveau des oreilles, on a souvent beaucoup de migraines, des douleurs au niveau des oreilles qui empêchent de dormir et les douleurs sont très fortes. Donc, c'est pour ça qu'elle était venue, on l'a programmée pour aujourd'hui et puis on a enlevé celle du bas d'abord, ensuite on a enlevé celle du haut. L'extraction dentaire est une intervention rapide qui nécessite cependant des précautions après l'opération. Avant, j'avais très peu la douleur et tout, mais je pense que ça s'est bien passé. Je n'ai pas senti de douleur pendant l'extraction. Je vais continuer avec les médicaments. Il faut respecter les consignes qu'on vous donne, bien prendre les médicaments, mais lorsque ce n'est pas le cas, vous pouvez avoir une surinfection après de la partie où on a enlevé la dent et même d'autres problèmes qui vont créer en fait des douleurs. Un geste simple au quotidien permet cependant d'éviter bien de complications. Pour ne pas arriver au stade où on enlève une dent, la première des choses c'est de bien prendre soin de cette dent. Donc l'hygiène bucco-dentaire qui est capitale, le brossage bi-quotidien à respecter absolument. Dès que vous avez une petite sensation, que ce soit des sensibilités, que ce soit de petites douleurs, ou bien quand vous buvez du chaud, du froid, vous sentez qu'il y a quand même un effet comme du courant qui attrape vos dents, allez consulter tôt. Parce que plus tôt on voit un problème, plus vite on le traite et on évite de recourir à une extraction. La douleur ne devrait pas être l'élément déclencheur car les dents sont précieuses et il est important de les préserver au quotidien.